Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette moderne et très légère au praliné et au chocolat. La recette que je vous propose est constituée d'un sablé croustillant au praliné, surmonté d'une mousse au chocolat avec un insert coulant à la noisette et le tout enrobé d'un glaçage miroir au chocolat. J'ai ensuite parsemé quelques graines de pralin, un morceau de biscuit éponge qu'on fera ensemble, une feuille d'argent et une noisette torréfiée. On va maintenant faire l'insert, c'est-à-dire la pâte de noisette. Pour réaliser la pâte de noisette, on va avoir besoin de deux ingrédients, des noisettes, 125 g, et du sucre glace, 125 g également. Je dépose les noisettes sur une plaque et je vais les torréfier à 150 degrés pendant 30 minutes. La torréfaction va permettre de sécher les noisettes et de développer leurs arômes. Ainsi, la pâte de noisette sera plus facile à faire et aura un goût plus prononcé en noisette. Une fois les noisettes torréfiées, je les dépose dans un robot et j'ajoute le sucre glace. Je vais maintenant mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse. Conservez la pâte de noisette dans une boîte hermétique à température ambiante. A l'aide d'une petite cuillère, je remplis les empreintes en silicone en forme de demi-sphère qui font 3 cm de diamètre. Mettez de côté au moins 40 g de pâte de noisette car on en aura besoin à la fin de la recette. Je place ensuite mon moule en silicone au congélateur pendant au moins 4 heures. On passe tout de suite à la mousse au chocolat au lait. Pour la mousse au chocolat, on va avoir besoin de 300 g de crème liquide entière, de 250 g de chocolat au lait et de 110 g de lait. On va commencer par monter la crème. Pour cette étape, il faut absolument que la crème soit froide, c'est-à-dire qu'elle a été conservée plusieurs heures au réfrigérateur. Pour qu'elle monte plus facilement, je laisse mon fouet 5 minutes au congélateur avant de monter la crème. La crème ne devra pas être trop montée comme une chantilly, sinon on risquerait d'avoir des grains dans la mousse au chocolat. Une fois la crème montée, on la réserve au réfrigérateur. Je vais porter le lait à ébullition, puis le verser directement dans le chocolat au lait. Le lait est à ébullition, j'éteins le feu et je le mets directement dans le chocolat. Je laisse le chocolat fondre tout seul pendant 1 minute, puis je le remue avec une spatule jusqu'à former une crème bien lisse et brillante. Une fois le mélange crème-chocolat aux alentours de 30 degrés, c'est-à-dire tiède, j'incorpore la crème montée. Je tourne le bol et en même temps, j'effectue des rotations avec la spatule. Je pars toujours du bas du bol et je remonte tout doucement. J'obtiens ainsi une mousse au chocolat au lait, sans sucre ajouté et sans œufs, faite uniquement à partir de chocolat au lait, de lait et de crème. A l'aide d'une poche à douille, je remplis de mousse au chocolat des moules en silicone qui font environ 6 cm de diamètre. Dans chaque empreinte, j'ajoute ensuite une demi-sphère de pâte de noisette congelée. Je tasse bien avec une petite spatule pour éviter les bulles d'air et j'égalise le dessus pour qu'il soit bien lisse. Je place ensuite au congélateur pendant au moins 6 heures. Pour réaliser le glaçage miroir au chocolat, on va avoir besoin de 180 g d'eau, de 218 g de sucre en poudre, de 75 g de cacao en poudre, de 12 g de gélatine ou 6 feuilles et de 150 g de crème liquide entière. Dans l'eau, je vais ajouter tous les ingrédients sauf la gélatine. Et je vais porter le tout à ébullition. Une fois le mélange à ébullition, j'éteins le feu. Puis j'ajoute la gélatine essorée. Enfin, je filtre le glaçage à travers une passoire. Le glaçage sera utilisé à une température de 30 degrés, c'est-à-dire tiède. Personnellement, je vais le filmer au contact et le laisser reposer au frais au moins 6 heures pour être sûr qu'il n'y a plus aucune bulle d'air. On va maintenant réaliser le sablé au praliné. Donc, comme vous l'aurez deviné, il est composé de pralinés que vous pouvez faire vous-même ou bien acheter. Alors ici on va le faire nous-mêmes. Sachez que c'est quelque chose qui est vraiment très facile à faire. Simplement une condition importante, c'est d'avoir un robot qui mixe assez bien parce qu'on va caraméliser des amandes et des noisettes. Donc il faut un robot assez puissant pour pouvoir casser le caramel et le réduire en poudre. On va ici faire un praliné aux amandes et aux noisettes et on aura ainsi besoin de 125 g de noisettes, de 125 g d'amandes et de 250 g de sucre en poudre. Je torréfie les amandes et les noisettes à 150 degrés pendant 15 minutes. Alors une fois que les amandes et les noisettes sont torréfiées, on les met dans une casserole et on ajoute le sucre en poudre. On va placer la casserole sur feu vif et le but va être de faire fondre le sucre pour qu'il se transforme en caramel et enrobe les amandes et les noisettes.
Une fois que les amandes et les noisettes sont bien enrobées de caramel, on les dépose sur une plaque. On étale bien sur la plaque à l'aide d'une spatule pour que les amandes et les noisettes refroidissent plus vite. Et on va laisser le mélange refroidir à température ambiante. Alors une fois que les amandes et les noisettes sont froides, on va les casser en morceaux. Donc ensuite on va mettre ces morceaux dans un mixeur et on va mixer pour obtenir une poudre qu'on va appeler le pralin. Et en continuant de mixer, le gras qui est contenu dans les amandes et les noisettes va se libérer et former une pâte qu'on appelle le praliné. Alors comme par magie, après avoir mixé une dizaine de minutes, on obtient enfin notre praliné. C'est celui-ci qui va nous servir à parfumer notre sablé. Sachez que vous pouvez très bien le conserver à température ambiante dans une boîte hermétique pendant plusieurs semaines. Le sablé va être réalisé en deux temps. Dans un premier temps, on va avoir besoin de 125 g de farine, de 125 g de sucre en poudre, de 125 g de poudre d'amande, de 125 g de beurre, froid et coupé en morceaux. On va également avoir besoin de 7 g de levure chimique, ça correspond à peu près à 2 cuillères à café. Et on utilisera également de la fleur de sel, environ 5 pincées. On va d'abord ajouter la matière sèche dans la farine, c'est-à-dire le sucre, la poudre d'amande, la levure chimique et le sel. On mélange à la main ou à l'aide d'une spatule. On ajoute ensuite les morceaux de beurre. On malaxe ensuite du bout des doigts pour obtenir un mélange sablé. Une fois que le mélange sablé est obtenu, on le dépose sur une plaque. On l'enfourne à 160 degrés pendant 30 minutes. Alors pour terminer le sablé, il reste à ajouter 3 ingrédients. Donc on se retrouve ici avec le sablé qui est cuit. On va également ajouter 172 g du praliné qu'on a fait tout à l'heure ou que vous avez acheté. On va également ajouter 153 g de crêpe dentelle et 56 g de beurre de cacao, soit en poudre, soit en pistole. Je vous indiquerai les magasins ou les sites internet où vous pouvez facilement en trouver. On va commencer par ajouter le praliné. Vous pouvez mélanger soit à l'aide d'une spatule, soit à la main. Ensuite, on ajoute les crêpes dentelles qu'on a émiettées au préalable. J'ajoute enfin le beurre de cacao que j'ai fait fondre doucement dans une casserole. A l'aide d'une petite cuillère, je remplis des cercles en inox pour tarte de 7 cm de diamètre. Je tasse bien à la petite cuillère pour être sûr que tout le cercle est bien rempli. Après 2 heures de repos au frais, je retire délicatement les cercles. Je démoule les mousses au chocolat, je les dépose sur une grille et je les glace avec le glaçage à 30 degrés. Je dépose ensuite chaque mousse sur un sablé et je réserve au frais. On va finalement réaliser l'élément de décoration, le gâteau éponge à la noisette. On va utiliser 10 g de farine, 40 g de sucre en poudre, 40 g de pâte de noisette, 40 g de jaune d'œuf, soit à peu près 2 jaunes et demi, et enfin 60 g de blanc d'œuf, soit à peu près 2 blancs. Normalement, pour réaliser un biscuit éponge, il faut utiliser un siphon, que je n'ai pas, donc je vais utiliser un robot, et je vais vous montrer qu'on peut tout à fait faire ce type de biscuit avec un robot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les ingrédients dans le robot et battre à pleine puissance pendant environ 5 minutes. Ensuite, on va remplir un mug ou un gobelet à environ un tiers avec cette préparation qui aura été battue et on la fera cuire au micro-ondes pendant environ 40 secondes. Une fois le gâteau cuit, je le démoule, je le laisse refroidir à température ambiante et je l'émiette pour avoir des petites éponges. Après avoir parsemé quelques graines de pralin, je dépose un morceau de biscuit éponge sur chaque mousse. Je dépose ensuite une noisette torréfiée et une petite feuille d'argent. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle recette.